Cette année, on a innové pour promouvoir les activités physiques. On a mis en ligne toute la disponibilité des plateaux sportifs à la ville. Fait que les gens peuvent consulter de leur maison si on a l'intention de créer une activité, louer un plateau sportif, créer un événement, un festival familial ou quelque chose. Alors, la municipalité de Saint-Alfred a mis de l'avant pour les saines habitudes de vie comme initiative de mettre l'emphase sur le terrain de jeu municipal. On s'est doté de plusieurs équipements pour tous les groupes d'âge de Saint-Alfred, en fait. Et puis, on s'est inscrit aussi, on demandait à la population de s'inscrire au défi santé 530. Cet été, nouvellement, durant le festival de la construction, il y avait une journée, on appelait la course-struction. Il y avait une course qu'il y avait un 2, un 5 et un 10 km. On a eu environ 125 coureurs. Alors, pour la première année, on est content, on trouve que c'est une belle réussite. À Saint-Joseph-les-Boncours, on en a plusieurs. On a entre autres le camp de jour qui s'est doté, c'est le premier camp de jour en Beauce à s'être doté d'un cadre de référence. Le cadre de référence nous amène à suivre certains critères, certaines normes. Donc, les enfants doivent faire minimum 1 heure d'activité physique par jour. Puis, on a Inksky aussi qui sont présents sur le terrain pour promouvoir les saines habitudes de vie. Un montant important est attribué à l'amélioration du terrain, du moulin des fermes, pour avoir accès à des installations de qualité qui permettent aux jeunes familles de passer de bons moments à l'extérieur. À Saint-Jules, les initiatives en saines habitudes de vie, ça a débuté, je dirais, en 2013 avec la course de Maxime Bernier. Beaucoup de gens de la municipalité sont entraînés durant tout l'été pour participer à cette course-là. Il y avait même 55 participants. Cette initiative-là, elle a été lancée par Multibrousse. On est en train de regarder pour installer des modules de jeu dans le petit parc qu'on appelle. C'est un parc situé au nord de la municipalité. Puis aussi, on travaille pour installer la glace artificielle dans notre aréna présentement. Ça fait que ce qui va contribuer à allonger la saison, l'automne et le printemps pour les patineurs puis le hockey. Donc en 2005, on a fait un nouveau parc avec plein de nouveaux jeux. Là, on est en 2016, on est en train de faire les plans, la conception d'un nouveau parc encore qui intègre plus des éléments multigénérationnels. À Saint-Victor, on a une programmation qui est quand même assez variée au niveau des événements et aussi des activités physiques. On a des événements tels que le Festi-Neige et le Festivité Western. On a aussi des activités physiques telles que le hockey, la balle, le patinage, le yoga, la boxe et j'en passe. Le camp de jour aussi permet d'avoir des activités sportives et culinaires. Puis, durant toute l'année, les citoyens, selon les saisons, peuvent utiliser les diverses infrastructures sportives telles que le stade, le terrain de balle, les terrains de tennis, le terrain de soccer et les autres infrastructures sur place. C'est sûr et certain que la municipalité de Tring-Jonction a décidé de faire bouger ses citoyens en mettant beaucoup d'argent dans les infrastructures au cours des dernières années. On a fait l'acquisition d'un terrain de soccer pour permettre des ligues de soccer récréatives. On a rénové le terrain de balle pour que ce soit plus adapté là, par des nouveaux filets. Ensuite de ça, on a fait l'acquisition d'une motoneige pour permettre adéquatement l'entretien des pistes de ski de fond pour l'hiver. On a fait l'embauche d'un employé pour la patinoire. Inksky a créé un document qui s'appelle la politique santé. C'est un outil qui permet au camp de jour de se doter des points. Qu'est-ce que moi, par exemple, le camp de jour de Beauceville, je dis n'importe quoi, pourrait faire pour davantage développer les saines habitudes de vie? Donc, il pouvait aller voir dans la politique. C'était autant au niveau de l'alimentation que de l'activité physique, que les saines habitudes de vie en général. Je vous dirais, jeunes leaders, rendez-vous santé, c'est vraiment des actions que pour moi, ils ont apporté des petits changements, puis des gros aussi dans différents milieux. On a les saines habitudes de vie au niveau de l'alimentation, mais on les a aussi au niveau de l'activité physique. Fait qu'on a été très inspirés et grâce à Bouge de là, qui nous a fait des prêts à long terme pour du matériel qui est assez dispendieux pour qu'on puisse l'avoir de nous-mêmes tout le temps, bien, notre personnel éducateur, encore là, s'est impliqué. Chaque éducatrice s'implique à monter un parcours moteur. Chaque mois, les enfants de tous les groupes sont invités à participer au parcours moteur. Et puis ça, c'est un plus qu'on ne pourrait pas se passer.
Dans les dernières années, la Maison des jeunes a développé un projet, c'est les ados de cuisine AdoAct. C'est vraiment un projet là, coup de cœur qui a été produit là, en collaboration avec le regroupement de Bouches-de-là. En fait, ça consiste, les ateliers de cuisine, c'est des sessions de 8 ateliers, puis c'est toujours les mêmes participants. On forme des groupes, puis il y a vraiment un contenu là, éducatif qui fait la promotion de la saine alimentation. Puis ensuite, bien, les jeunes peuvent passer là, au côté pratique, là, puis cuisiner. Bien, ce que ça l'a permis, là, il y avait quand même déjà des actions qui se faisaient, qui avaient un début là, au niveau là, des habitudes de vie, l'alimentation, c'est une préoccupation, l'activité physique. Par contre, ça a permis d'aller plus loin. Donc, ça a permis, Bouches-de-là a permis d'apporter le soutien financier souvent qui est pas là. Donc, apporter un plus pour vraiment là, teinter les actions dans la communauté de saines habitudes de vie. Donc, maintenant, avec Bouches-de-là qui quitte, bien, les milieux maintenant sont habitués de mettre les saines habitudes de vie là, dans leurs actions. Fait que je crois que ça va être très positif.